Attendez, il a vraiment fait ça? Les gars, totalement inattendu les gars. Après des minutes disputées, le Congo ouvre le score. Un ballon qui retombe sur Bakambu qui aurait juste à projeter dans les filets. On voyait pas le Sénégal revenir aussi facilement que ça. Puis il est rentré. Puis Ibrahim Baye est rentré. On le voit récupérer le ballon quand même assez bas sur le terrain. Commence sa projection et arrive limite à se défaire de son vis-à-vis. Comment il va faire malgré tout? Et c'est là qu'il va pouvoir remercier Maswaku. Pas les Congolais en tout cas, qui après avoir intercepté le ballon, le laisse passer comme si de rien n'était. Mbaye qui continue sa tempête, qui arrive jusqu'au bout et permet à Sadio Mané de finir tranquillement. Je savais que quand Luis Enrique faisait confiance à un joueur, c'est qu'il en valait forcément la peine, mais venir à 17 ans, au milieu de tous tes coéquipiers expérimentés, entrer en jeu, faire ce qu'on attend de certains joueurs depuis le début du match, apporter cette percussion, il a tout simplement été beaucoup trop fort les gars. Malgré tout, tout le monde voyait le Sénégal favori, mais le Congo a fait ses preuves les gars. Il est difficile de défaire une nation qui se bat pour une cause, de tout ce que leur pays vivent depuis tant d'années désormais. Mais on va pas se mentir que sans l'erreur de Maswaku, ça aurait peut-être été autre chose. Même si la physionomie du match aurait été que le Sénégal aurait autant poussé pour égaliser. Le match était tout simplement incroyable de la part de grandes équipes les gars, qui étaient attendues au rendez-vous. Mbaye, les Sénégalais, les pépites que vous avez dans les mains. Mbaye, l'entrée fulgurante. On dit toujours, Iliman Ndiaye est très fort. Mais Mbaye, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Le Sénégal est mené, entrée de Mbaye, ils égalisent directement. L'apport dans le jeu, et encore, hein, il est même pas son meilleur couloir, il joue à droite, là, en sélection. La palette technique, les joueurs que le Sénégal a. Moi, je l'ai dit, la meilleure des compos, c'est que tu mets Iliman Ndiaye sur un côté et Mbaye, tu vas voir, avec un vrai avant-centre. Style Mané au pire, ou Mané en 10, et tu mets Jackson devant. Même si je sais, hein, Jackson, c'est trop de gâchis. Alors, il est très fort, hein, je l'ai dit, hein, dans les appels, dans la vitesse, mais dans le dernier geste, ça pêche. Et pour un avant-centre, c'est trop important. Parce que tu sais que quand tu auras des gros matchs, si tu mets pas ces petites occasions, tu les regrettes derrière. Il a encore trop de lacunes, le Jackson. Et c'est dommage, parce que le Sénégal, il leur manque pas grand-chose pour être irréprochable pratiquement à tous les postes. Diatta, c'est effrayant. Kalidou Koulibaly, la défense et le côté droit du Sénégal. Diatta, oh là là, effrayant ce mec-là. Et donc leur seul point faible, c'est offensivement, parce que Jackson, il remplit pas parfaitement ce rôle de numéro 9. Quand vous regardez bien, c'est Mané, encore une fois, qui se retrouve là-bas. Et pourtant, c'est pas l'avancante du match. Donc bon, match nul, le Sénégal devra gagner contre le Bénin pour être premier, avec un goal average plutôt favorable. Donc on va suivre tout ça, tranquille. T'es un ouf. T'es un ouf. T'es complètement fou en fait. Mais qu'est-ce que je t'aime. Qu'est-ce que c'est football. Qu'est-ce que c'est passion. Qu'est-ce que c'est générosité. Déjà contre le Botswana, dans l'entrée, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, contre le Congo, l'entrée, elle a changé le visage du Sénégal offensivement. Tout ce que les autres offensifs avaient du mal à faire sur la première période, Mbaye, il est rentré, il l'a fait pour eux. Alors qu'il a 17 ans, que c'est un minot. Que même moi, je doutais beaucoup au début, lors de ses débuts avec le PSG. Mais là, très clairement, il m'a fait fermer ma bouche et il a fait fermer la bouche de beaucoup de monde. Quelle entrée en jeu, pleine d'envie, pleine de détermination, pleine de générosité. Il a fait ce que Ismaïla Sarr, par exemple, aurait dû faire tout le match. C'est-à-dire qu'il a provoqué. Dans ce genre de match, il faut des mecs comme ça. Surtout face à une défense costaud et solide du Congo, on va en parler juste derrière. Mais il faut des mecs qui provoquent. Il faut de l'animation. Il faut des sensations. Il faut ce genre de choses. Et le petit Mbaye, il a tout ramené aujourd'hui. Très clairement, les amis, il a été grandiose. Son entrée, elle m'a fait plaisir. Ça a été un des seuls frissons du match. C'est l'entrée d'Ibrahim Mbaye. Incroyable garçon, je t'aime énormément, t'es énorme. Message à toute l'Afrique, et même au monde entier, il va falloir respecter la RDC de cet homme. Parce que le travail que fait Sébastien Desabre avec cette sélection, depuis qu'il en a pris les rênes, il est tout simplement extraordinaire. On se retrouve avec une RDC qui a un match peut-être de pouvoir jouer une Coupe du Monde. À une RDC qui est souvent dernièrement positionnée comme un des gros outsiders pour une Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, même si en première mi-temps, ils prennent l'eau, c'était prévisible. Le Sénégal était quand même vachement favori contre cette RDC-là. La manière dont son discours à la mi-temps a changé le conditionnement de son équipe, il faut vraiment appuyer là-dessus. Parce qu'on a vu une RDC, pratiquer un tout autre football dès le retour des vestiaires, jusqu'à même en venir à réussir à marquer le but, l'ouverture du score contre le Sénégal.
Et malheureusement, ça n'a pas tenu derrière, mais suite à une bourde, on va dire aussi, hein, malheureusement, d'Arthur Masuaku. Mais sinon, très clairement, il avait le plan de jeu parfait pour faire mal au Sénégal. Défense solide et on attaque en contre-attaque, on fait mal. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, notamment sur cette seconde période. Et honnêtement, je le dis, ce qu'il fait depuis qu'il est à la tête de cette sélection, c'est exceptionnel. Et il va falloir mettre beaucoup de respect sur cette équipe de la RDC. Parce que très franchement, en plus avec une grosse génération qui arrive, elle peut faire très mal et elle peut embêter beaucoup de monde, cette équipe. Le Sénégal n'est pas maîtrisable, mais le Congo non plus. Ils nous ont offert un match de ouf qui se termine sur un partout. Le seul bémol, il y en a aucun des deux qui va pouvoir se faire vanner. Voilà, c'est le manque de divertissement, c'est le seul bémol. Sinon, le match, il est incroyable. Beaucoup de gens s'attendaient à un match avec énormément de buts. Parce que leur dernière confrontation, il y a eu 3-2, il y a eu 5 buts. Mais VisiFoot avait tout prévu. Elle avait encore prédit le nombre de buts. La vérité, c'est trop une dinguerie. VisiFoot, je vous le rappelle, c'est l'intelligence artificielle qui calcule ce qui va se passer dans le match grâce à des stats, grâce à des probabilités, grâce à beaucoup de choses. Il faut que vous alliez voir par vous-même. En fait, il y a trop de données. Il y a la forme des équipes. Il y a même le scénario le plus probable du match. Ici, par exemple, avec une première mi-temps qui s'annonce équilibrée. En vrai, c'est ce qui s'est passé. La première mi-temps, elle était équilibrée de ouf. Et aujourd'hui, malgré un nombre conséquent de buts attendus, VisiFoot avait prévu environ 2,14, donc qui se rapproche le plus de 2. Et il y a eu 2 buts, avec un partout. Que dire de ces deux joueurs? Que dire de NGI et que dire de Mbaye? Quand ils ont le ballon dans les pieds, mais en vrai de vrai, on doit tous s'arrêter et juste regarder. Ce qu'ils proposent, c'est une dinguerie. 61e minute, Mbaye va rentrer. 70e minute, il fait tout le travail à mener pour qu'il aille marquer le but de l'égalisation. Là, on parle concret. Mbaye, il rentre, il fait marquer le seul but de son équipe. C'est simple, c'est efficace. Et NGI, mais alors NGI, lui, en fait, juste dès qu'il a le ballon dans les pieds, tu le laisses faire. Tu dis, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je te fasse un appel là? Tu sais qu'il va te la mettre où il faut, tu sais qu'il va faire le dribble qu'il faut, la passe qu'il faut. NJ, en fait, quand il joue, il faut juste regarder. Bref, en tout cas, gros match, que ce soit de la part des Congolais et de la part des Sénégalais. Avec le match qui nous avait offert le 3-2, on avait de grosses attentes au niveau du contenu. Au niveau du contenu, j'ai été satisfait. Il y a eu un petit peu de rebondissement. Le Congo qui ouvre le score, ils étaient comme des oufs. Le Sénégal qui est venu égaliser et on finit sur un match nul. Non, ils ont été à la hauteur. Le match a été à la hauteur. Maintenant, les deux équipes sont premières du groupe. Et si elles gagnent toutes les deux leurs prochains matchs, ça va se jouer au goal average. Donc il va falloir être parfait devant la cage pour tout simplement finir premier du groupe. À voir ce qui va se passer, mais en tout cas, ce match, il nous a régalé. Merci beaucoup. À 2 doigts d'être maîtrisable. Mes amis sénégalais, à 2 doigts d'être maîtrisable. Maintenant, je vais être honnête. Je vais être très honnête. Et Bible était de sortie en première mi-temps. Bible était vraiment de sortie. Oui, je le confirme. Parce que Ismail Assar, ce qu'il a raté. Jackson! Nicolas Jackson! J'avoue, j'ai eu chaud. Et après, ce manque de finition, moi, je m'en plains pas, perso. C'est bien ça le problème, c'est que accepter de se faire dominer, accepter que l'adversaire ait le ballon, ne pas avoir beaucoup d'opportunités pour faire mal, pour piquer. Parce que le Sénégal nous a bien pressés. On l'a montré en deuxième mi-temps, en fait. Action qui commence à gauche, ça finit à droite, changement de côté, but. On est capable de le faire, pourquoi on peut pas le faire un peu plus souvent? Sadio Mané derrière, il égalise sur une faute de Masuaku. Purée, c'est vraiment dommage. Oui, la possession, ils vont l'avoir. Oui, les occasions, ils vont l'avoir. C'est notre style de jeu. On accepte d'être dominé pour contre-attaquer. Et bon, ça finit sur un match nul. Semi-maîtrisable, c'est pas grave. Au final, la RDC, 4 points à égalité avec le Sénégal. Mais bon, comme ils ont marqué 3 buts contre le Botswana, ils sont devant nous. Le Bénin, 3 points. Botswana, 0. Donc voilà, on est quasiment qualifié. Si on veut voir le match à moitié plein, voilà, c'est un peu ça. Congo joue au football, je vous ai dit. Voilà, c'est plus le Congo d'avant là. Un pays qui a sorti le Cameroun. Comprenez que les gars jouent au football. Vous avez vu le match-ci. Vous avez vu le niveau que le Congo a proposé. Mais vous racontez même quoi? Non, les Congolais. Félicitations, le Congo. Voilà. Les gars ont maîtrisé le Sénégal. C'est pas tout le monde qui peut maîtriser le Sénégal. Attention. Non, félicitations. Je suis fier de vous. Voilà. Mais ne soyez pas trop en joie. Je vous ai dit, la justice de Dieu, il y en a. C'est le Cameroun qui va sortir le Congo dans cette canne. Retenez bien ça. Donc les Congolais, peuple congolais, le Congo, félicitations. Voilà. Je suis fier de vous. J'attends aussi votre force demain pour le Cameroun. On n'a même pas besoin de force. On va gagner. Donc voilà. On se prend demain, les Ivoiriens. Masuaku, au nom de Dieu, il a fait une dinguerie. Au nom de Dieu. En plus, il fait carré, c'est claqué. Et il a tué le Congo aujourd'hui. Le Sénégal, ils ont eu chaud au cul. Aujourd'hui, c'est une dinguerie. Et tout ça, c'est dû à un manque de réalisme. Encore heureux que Sadio Mané la met celle-là. Il aurait pu la décaler à Nicolas Jackson, mais Nicolas Jackson, quand il joue comme ça, il peut te rater un tapine. Il n'y a vraiment personne dans les cages. Et pour moi, Nicolas Jackson, malheureusement, ça sera toujours ce genre de joueur.
Un joueur qui va représenter le manque de réalisme du Sénégal. Heureusement que le petit Mba, il est rentré mettre le feu sur son côté. Parce que là, aujourd'hui, le Sénégal, ils ont eu chaud aux fesses. En fait, le Sénégal, lorsqu'il y a un manque de réalisme comme ça, tu peux te faire punir. Et normalement, ils auraient dû se faire punir. Perdre ce match. Grâce à un de mes buts. Enfin, un des buts de Bakambu. Mais c'est comme ça se joue à des détails. Et les détails, ils s'appellent Masuaku. Et il est souvent impliqué dans les choses comme ça, lui. Mais bon, je suis pas congolais, donc je sais pas. C'était Jorginho du Brésil. Et dites-moi ce que vous avez pensé du match Sénégal-Congo. En tout cas, le Sénégal, attention, si vous voulez être vraiment les favoris, il faudra montrer une meilleure capacité à concrétiser ses actions. Pow!